Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo pour les plus matinaux. Bon, vous le savez, je suis encore en plein déménagement et je peux pas monter de vidéo, c'est compliqué, donc on va essayer de faire court et de faire bien. Pourquoi Kylian Mbappé n'a toujours pas signé au Real de Madrid? C'est la question, je pense que certains d'entre vous se posent, parce qu'on nous avait annoncé il y a 2 semaines, puis il y a 1 semaine, puis il y a 3 jours, que c'était sûr et certain que Mbappé allait signer au Real de Madrid. Des sources très bien informées étaient prêtes à mettre leurs mains à couper que oui, il signerait au Real de Madrid tout de suite, hein, c'est sûr, il signera. Au final, il n'y a eu aucune preuve qu'on en a demandé, et au final, encore plus rigolo que ça, c'est que rien ne s'est passé. Donc c'est quand même dommage pour ces gens qui font vendre des journaux, de ne pas avoir de preuves, de ne pas avoir de sources, et quand ils ont des sources, de ne pas les vérifier. C'est quand même un petit peu le principe d'un journaliste en théorie, de vérifier ses sources. Bref, passons. Mais la vraie réponse, je pense, derrière ça, il y a peut-être 2 possibilités. La première, c'est peut-être juste que Kylian Mbappé ne va pas signer au Real cette année ou ne va pas signer au Real tout court. Point. Ça fait 3 ans que tous les ans, à chaque mercato, on nous annonce qu'il va signer au Real, qu'il va signer. Et ça fait 3 ans qu'il ne se passe rien. Donc il y a peut-être un moment où, en fait, faut juste reconnaître l'évidence, Kylian Mbappé ne va peut-être pas signer au Real. Voilà, c'est peut-être juste ça, tout simplement. Bon, si c'était que ça, je ne ferais pas forcément une vidéo, mais la vraie raison qu'il y aurait, qui semblerait la plus cohérente, c'est qu'en restant au Paris Saint-Germain, il prendra une prime de fidélité, je crois, entre 60 et 80 millions d'euros. C'est des sommes qui sont titanesques, et en étant du coup libre l'année prochaine de signer où il veut, c'est-à-dire que s'il a envie de signer à Andrézieux, il signe à Andrézieux et puis c'est tout, c'est comme ça, il signe où il veut, au Real de Madrid, il prendrait une prime à la signature, chose qui se fait quand un joueur n'est plus sous contrat et qu'il signe libre quelque part, et cette prime à la signature pourrait s'élever, ça c'est une source d'RMC Sport, à entre 100 et 120 millions d'euros au Real de Madrid. Donc autant vous le dire, en attendant une année de plus, Kylian Mbappé déjà se garantit les 60 millions de primes de fidélité. Il se garantit également son salaire annuel de 50 ou 60 millions d'euros au PSG, parce qu'au Real de Madrid il toucherait peut-être la même chose, mais du coup il y gagnerait pas grand chose. Et c'est surtout les 120 millions d'euros de primes à la signature. Donc voilà. Autant vous le dire, si vous prenez 180 millions d'euros pour attendre seulement une année, je rappelle que 180 millions d'euros x 5, ça fait quasiment 1 milliard. Hein, c'est des sommes qui sont monstrueuses, et je pense que, à part dans la boxe, il n'y a aucun sport où des joueurs, la NBA aussi, peuvent toucher des sommes pareilles. Donc il est évident que Kylian Mbappé, s'il devait signer au Real de Madrid, il attendrait l'année prochaine, parce que financièrement ce serait beaucoup plus intéressant pour lui. On va pas se mentir, les joueurs de foot, à un moment, quand vous avez tout gagné dans votre carrière, votre but c'est déjà de gagner pas mal de pognon, encore plus, parce que voilà, le but il est là, hein, je veux dire, quand vous savez que vous allez mettre à l'abri votre famille pendant les 160 prochaines générations, vous faites certaines fois des choix un peu financiers, ça c'est une certitude. Et puis dans le même temps, l'année prochaine il y aurait le projet plutôt sportif, parce que là le Real de Madrid a perdu Karim Benzema, le Real de Madrid a pas mal de joueurs qui vieillissent, ça reste un énorme club, on va pas se mentir, mais voilà, ils préfèrent peut-être attendre, voir une saison sans Neymar et sans Messi au PSG, être le seul bon joueur, c'est peut-être ça qu'il attend. Après, s'il venait à partir, je lui souhaiterais bon vent, bon départ. Je lui souhaiterais le meilleur dans sa carrière. Et surtout, je remercierais tout ce qu'il a fait au PSG. Donc voilà, les joueurs viennent et vont. Je m'en fiche un petit peu. Honnêtement, j'ai pas d'attache particulière pour Kylian Mbappé. Il aurait pu mettre 500 buts au PSG, que j'aurais pas eu d'attache particulière pour lui. Mais voilà, je tenais à vous faire cette petite explication, parce que peut-être que pour certains ça semblait pas clair, mais bon, je pense que tout le monde l'avait déjà compris. Ciao.